Tite 3, page 786. Et donc je vais lire le chapitre en entier. Tite 3. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti, et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollo dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. J'arrête la parole de Dieu ici. Que diriez-vous d'un homme qui, après avoir été sauvé de la noyade, se jetterait à nouveau dans l'eau? Cela semblerait absurde, voire stupide ou fou. Quelqu'un a risqué sa vie pour vous, et vous vous jetteriez à nouveau dans l'eau. Ça serait même ingrat, en fait. Cette personne a pris des risques pour vous, et vous recommenceriez. Eh bien, c'est aussi ce que pense Paul. C'est pourquoi il dit à Tite que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont été sauvés par Dieu, doivent s'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Ils doivent avoir une vie qui reflète qu'ils ont été sauvés. Et pour Paul, l'antidote à l'ingratitude, la folie ou la stupidité, eh bien, c'est de s'attacher à la vérité de la grâce. C'est de la comprendre toujours plus. Et donc, c'est ce que je vous propose que nous fassions ce matin, ensemble, avec ce texte de Tite 3. Donc, revenons un petit peu sur le contexte du livre. Donc, on le disait, aujourd'hui, on finit Tite, et donc ça fait 5 dimanches, avec ce dimanche-là, on parcourt la lettre. Dans cette lettre, en fait, écrite par Paul à Tite, Paul donne ses instructions. Tite est donc laissé par Paul en Crète pour qu'il mette en ordre ce qui reste à régler et qu'il établisse des anciens dans chaque ville. Donc ça, c'est la mission de Tite. Et la raison principale derrière tout ça, toutes ces instructions, c'est la vérité de la grâce qui transforme. On l'a vu, ce thème traverse tout le livre. Les vies sont véritablement et visiblement transformées quand la vérité de la grâce est comprise et acceptée. Alors naturellement, les bonnes œuvres sont la conséquence logique. Cette expression, les bonnes œuvres, apparaissent 14 fois quand même dans toute la lettre de Tite, et 3 fois d'ailleurs dans notre chapitre.
Et donc la transformation doit se voir dans toutes les sphères de notre vie. Cela commence dans l'Église, avec les anciens, les responsables, premièrement. Le chapitre 1, c'est ce qu'on a vu. Puis chapitre 2, ça continue dans les maisons, avec les personnes plus âgées, les jeunes, les femmes, les hommes, les esclaves. Et jusque dans la société, chapitre 3, ces œuvres doivent se voir envers les autorités, envers les magistrats, envers tous les hommes. Et donc les chrétiens ont été transformés par la saine doctrine. Et ils doivent donc le montrer par leur caractère et leurs actions. Et donc au fur et à mesure de la lettre, au fur et à mesure on voit aussi l'ampleur de l'impact de la grâce et que la grâce doit avoir dans nos vies. On a aussi une compréhension de plus en plus précise de la vérité de la grâce. Cette grâce qui a été planifiée par Dieu le Père, accomplie dans l'histoire par le Fils et appliquée dans nos vies par le Saint-Esprit. Et donc une phrase pour nous aider de résumer ce matin. La voici. Tite doit rappeler aux chrétiens d'être bons envers tous les hommes, parce qu'ils ont eux-mêmes bénéficié de la grâce imméritée de Dieu. À savoir que c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a tout accompli en faisant d'eux ses héritiers. Et Tite doit donc maintenant proclamer encore et encore cette merveilleuse vérité de la grâce, parce qu'elle est bonne et utile à tous les hommes. Voilà donc le résumé pour aujourd'hui. Je vous propose donc 3 parties pour nous conduire dans ce passage. Soyons impatients pour toute œuvre bonne, parce que Dieu a tout accompli. Et donc, restons fermement attachés à cette vérité, et nous accomplirons de belles œuvres. Allez, on se lance. Soyons impatients pour toute œuvre bonne. Premièrement, soumettons-nous aux autorités. Voici Paul dit à Tite, rappelle-leur. C'est donc pas quelque chose de nouveau pour les chrétiens, pour les églises. Les chrétiens sont appelés à se soumettre aux autorités, aux magistrats, parce que la Bible nous dit que ces autorités ont été instituées par Dieu. Et bien évidemment, elles ont été instituées par Dieu, bien imparfaites, mais elles sont là quand même placées par Dieu. Alors, l'allégeance du chrétien, premièrement, va à Dieu, c'est vrai, mais cela ne l'empêche pas de se soumettre et d'obéir aux autorités. Au contraire, puisque ces autorités ont le mandat de la part de Dieu de réprimer le mal et de promouvoir le bien. Et donc, les chrétiens devraient naturellement vouloir la même chose. Mais si Paul est obligé de rappeler cela aux chrétiens, c'est probablement parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose de naturel. À cette époque, l'autorité, eh bien, c'était l'Empire romain qui tolérait les Juifs et qui n'était pas très favorable envers les chrétiens, voire même parfois hostile de temps en temps. Et pourtant, Paul nous dit de se soumettre à ces autorités-là. Alors réfléchissons, quand on rechigne à se soumettre à nos autorités, c'est pas Rome. Mais donc c'est toujours pas facile encore aujourd'hui pour nous de se soumettre à ces autorités. Mais Paul va plus loin. Il dit désirer en plus de tout ça, faire le bien à tous les hommes. Regardez, il leur demande d'être prêts à toute œuvre bonne. Et ce n'est pas donc simplement une soumission passive ou une obéissance passive envers les autorités, mais c'est un élan de générosité, de bonté que Dieu demande ici. Alors on ne va pas s'arrêter trop longtemps sur ces versets, il y a différents adjectifs. Et puis on reviendra un petit peu sur les belles œuvres à la fin, de toute façon. Mais notons que Paul veut que les chrétiens recherchent activement le bien de leur cité. Donc ne calomniez personne et n'osez la bien personne. Soyez pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Et là encore, tous les hommes. Recherchez leur bien. Pas simplement ceux que vous aimez bien, mais tous les hommes. Et en quel honneur, me diriez-vous,
Pourquoi devrais-je être bon envers tous les hommes? Enfin, vous ne me le demanderez pas parce que vous êtes des gens polis, mais je le demande pour nous. Pourquoi je devrais être bon envers des hommes qui me sont parfois hostiles ou indifférents? Eh bien, parce que Dieu a tout accompli. Parce que Dieu a tout accompli. Soyez pleins de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. En d'autres termes, nous aussi, ne méritions pas que l'on soit plein de douceur et de bonté envers tout. Nous aussi, nous étions détestables. Et pourtant, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés quand nous étions détestables. Alors regardons un peu pourquoi nous étions détestables. Quand Dieu a décidé de nous aimer, quand nous étions séparés de lui, loin de lui. La Bible dit que nous étions stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, étant odieux et détestant les uns les autres. Alors, je me demande si ça vous choque d'entendre ça, en particulier si vous vous intéressez peut-être à la foi chrétienne. Peut-être vous n'êtes pas encore convaincu. Je me demande comment vous recevez ces paroles. Et même si vous êtes chrétien, comment vous entendez cela? Peut-être vous dites, je sais bien que je ne suis pas parfait, mais de là à dire que je suis stupide, rebelle, ou esclave, moi, de mes passions, de mes plaisirs. J'ai bien des petits péchés mignons, mais esclave, c'est un peu exagéré. Et puis je déteste personne, ou j'aime tout le monde. Et dans un sens, vous avez raison. Je veux dire, si on se compare les uns aux autres, si on se compare aux personnes qu'on croise dans la rue, lundi matin dans le métro ou au supermarché, bien sûr, on n'est pas si mal. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence. Mais comparé à Dieu, il y a un abîme. Et la liste d'adjectifs, c'est la vision d'un Dieu parfait et saint envers ceux qui sont séparés de lui. Un garçon de 8 ans peut croire qu'il est très intelligent, parce qu'il est premier de sa classe, mais comparé aux grands scientifiques de notre époque, son intelligence, elle n'est pas à grand-chose. Dites pas ça à vos enfants. Au regard de ceux qui nous entourent, on peut paraître bon et honorable, mais au regard de Dieu, comment est-ce qu'on est réellement au regard de Dieu quand on est séparé sans lui? Et la Bible nous dit qu'avant même qu'il nous sauve, quand autrefois nous étions sans lui, nous étions stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Et vous voyez, cela se passe à la fois dans nos pensées, notre vision. La stupidité, c'est quelque chose qui est dans nos pensées. Dans d'autres traductions, vous pouvez entendre fou, stupide, sans intelligence. Égaré, c'est être loin, être loin de savoir ce qui est bien. C'est ne pas avoir d'intelligence aussi, parce que on ne connaît pas la droite de la gauche. Loin de Dieu, loin d'avoir une bonne compréhension, une bonne vision de ce qui se passe autour de nous. Et nous n'étions pas seulement affectés dans nos pensées, mais dans nos actions aussi, puisque nous étions rebelles et esclaves. Nous étions en mouvement dans nos mauvaises actions. Et donc, nous étions à la fois responsables dans nos pensées, dans nos actions, et à la fois victimes dans nos pensées et nos actions. Égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Donc voilà la partie un peu passive, victime, captive. Et donc, étant séparés du Dieu qui est bon et amour, nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Et donc nous étions odieux
et nous nous détestions les uns les autres. Parce que nous étions incapables d'aimer et d'être bons les uns envers les autres. Par conséquent, étant impuissants, nous avions besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et pas juste d'un peu d'aide, mais d'un sauvetage complet. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés aussi quand nous étions impuissants. Dieu nous a sauvés quand nous étions impuissants. Verset 5. Il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Une des raisons pour lesquelles c'est difficile, je trouve, d'admettre notre côté détestable devant Dieu, c'est parce que cela met en lumière notre impuissance. Et donc on expérimente tous cette difficulté de résister à nos mauvais désirs. Ou parfois, c'est pas que ces désirs sont nécessairement mauvais, c'est juste qu'ils sont disproportionnés. Et qui parmi nous n'a pas une mauvaise pensée envers sa famille, ses amis, au travail, cette semaine? Qui parmi nous n'a pas méprisé dans son cœur une personne, cette semaine, ou même aujourd'hui? Ce que nous expérimentons, donc c'est la difficulté de devenir moins détestable aux yeux de Dieu. C'est dur, on n'arrive pas, c'est l'impossibilité d'atteindre les standards de Dieu lui-même qui est saint. Impossible donc de devenir aimable et acceptable aux yeux de Dieu. Contrairement à ce que voudrait nous faire penser parfois la philosophie ou d'autres religions de ce monde, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Et donc nous ne pouvons pas nous rendre acceptables à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a aimés quand nous étions détestables, et Dieu nous a sauvés quand nous étions impuissants. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Et donc, Dieu nous a sauvés par le Fils dans l'histoire. Par le Fils dans l'histoire. Dieu le Père, notre Sauveur, nous a révélé son amour et sa bonté quand le Fils est venu dans le monde. C'est cela qu'il y a d'ailleurs verset 5. Tout comme nous l'avons vu la semaine dernière aussi, et comme on l'a relu ce matin avec Jonathan, chapitre 2, et versets 11 et 14 en particulier. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, le Dieu trinitaire nous a sauvés. Il y a 2000 ans, Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Puis il est mort à notre place, en prenant la condamnation que nous méritions, parce que nous étions détestables. Et enfin, parce qu'il a toujours, lui, été parfait, eh bien, il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il a toujours été juste. Et donc, ce salut, non seulement il a été accompli dans l'histoire par Jésus, mais il est aussi appliqué dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons ensuite, il dit, en effet, il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous voyez ici, le Saint-Esprit, eh bien, il est l'agent par lequel nous obtenons tous les bienfaits du salut accompli par Jésus. Et donc le Saint-Esprit fait deux choses qui sont proches mais différentes. La première, c'est la nouvelle naissance. On parle aussi parfois de régénération. Tout comme vous ne pouvez pas être à l'initiative de votre propre naissance, ni même vous pouvez la décider, d'ailleurs, il en va de même du fait de devenir chrétien. C'est l'œuvre de l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. Et donc il fait de nous des nouvelles créatures. Devenir chrétien, c'est pas seulement obtenir le pardon de Dieu, mais c'est aussi devenir une nouvelle créature, libre et capable maintenant pour toute œuvre bonne, capable de se soumettre aux autorités, capable de résister à nos mauvais désirs, capable aussi d'aimer et de faire le bien. Et étant une nouvelle créature, nous sommes aussi renouvelés. Et c'est la deuxième chose que fait l'Esprit en nous. Il nous fait naître de nouveau, ok, et puis il nous renouvelle. Il nous donne une nouvelle capacité.
et nous permet chaque jour de progresser dans la sainteté et dans la piété. Autrement dit, l'Esprit nous donne quotidiennement tout ce qui contribue à la vie et à la piété avec Dieu. Quotidiennement donc, l'Esprit Saint nous aide à vivre des vies en accord avec la saine doctrine, à se soumettre et à obéir aux autorités, à ne calomnier personne, à être bon, à être conciliant, à aller vers tous les hommes avec douceur pour leur bien. C'est ça. Voici l'œuvre de l'Esprit Saint en nous conformément à sa compassion. Encore une fois, cela pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir ou que nous pourrions accomplir. Après avoir commencé par l'Esprit, on ne voudrait pas finir par la loi, pour citer un autre texte. Et vous avez noté dans ce verset que Paul dit que nous sommes sauvés sur la base, que nous ne sommes pas sauvés sur la base d'actes de justice, de bonnes actions. Ça veut dire que toutes nos bonnes actions ne pourraient pas nous racheter. C'est pas parce que nous faisons les choses bien que nous devions aimables ou acceptables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que nous respectons toujours les autres ou que nous essayons de faire le bien que nous pouvons prétendre à être acceptables. Encore une fois, ne nous comparons pas les uns les autres, mais comparons-nous à Dieu. Et si on se comparerait à Dieu, eh bien il y a un seul homme qui pourrait le faire. Seul Jésus a agi parfaitement. Et donc lui, il était vraiment aimable et acceptable aux yeux de Dieu le Père. Et c'est pourquoi ce n'est qu'en lui que nous aussi, nous sommes aimables et acceptables à Dieu. Et si c'est en Christ que nous sommes aimables et acceptables, alors nous ne pourrons jamais être plus ou moins aimables ou acceptables. Vous êtes acceptés, nous sommes aimés. On ne pourra pas gagner plus d'amour de Christ, ou on ne pourra pas en avoir moins même si on péchait contre Dieu. Et donc toutes les œuvres de justice, les bonnes œuvres, ne peuvent pas nous sauver, plus que nous rendre meilleurs aux yeux de Dieu. En revanche, c'est vrai, elles sont la réponse appropriée et logique à un sauvetage, au salut immérité. Et donc d'un autre côté, nous pourrions aussi avoir tendance à douter de notre salut. Quand justement nous ne faisons pas le bien que nous sommes censés faire. On entend cela ce matin. Et demain, nous irons pas. Ou nous calomnierons, nous dirons des mauvaises choses sur les gens. Quand ça va se passer cela, ne croyons pas, ne pensons pas que Dieu nous aime moins. Ou que nous pourrions perdre notre salut pour cela. Pour n'importe quelle autre chose d'ailleurs. Mais quand cela arrive, quand vous entendez cette petite voix qui vous accuse et qui veut vous faire douter sur votre salut, vous faire douter sur l'amour de Dieu, parce qu'encore une fois, vous avez mal agi, et ça arrivera, répondez. Dites, ouais, je sais, j'ai mal agi. Et alors? Tu as raison, Satan. Je suis un pécheur. J'ai mal agi. Mais c'est Dieu lui-même qui m'a déclaré juste. Veux-tu me condamner? Comment le ferais-tu? Christ est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu, il intercède pour moi. Ne laissez pas vos expériences dicter votre statut en Christ. Mais que votre statut en Christ dicte vos expériences. Vous avez été libérés en Christ. N'écoutez donc pas les accusations du diable. L'Esprit Saint, nous unissant à Christ, a fait de nous des nouvelles créatures. Déclarés justes, ça veut dire non coupables, devant Dieu. Et nous sommes donc prêts pour toute œuvre bonne. Mais il y a plus, il y a encore plus que ça. En faisant cela, Dieu a fait de nous ses héritiers, c'est-à-dire ses enfants adoptifs, qui obtiendront une vie sans plus aucune lutte interne, sans plus avoir à résister contre nos passions, nos désirs, sans plus de péché, ni maladie, ni conflit les uns envers les autres. Et donc cette nouvelle vie qui a commencé en nous par la régénération et qui se renouvelle par l'Esprit chaque jour,
trouvera son plein accomplissement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Autrement dit, le meilleur reste encore à venir. Restons donc fermement attachés à cette vérité et nous accomplirons de belles œuvres. Cette vérité uniquement. Voici ce que fait Paul. Paul encourage Tite à rester attaché fermement à cette vérité-là. Parce que c'est au travers de la prédication de cet évangile que le Saint-Esprit fait son œuvre pour régénérer et renouveler. C'est cette parole qui est utile à tous les hommes, et non pas les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, qui sont nuisibles et sans valeur. Car de telles préoccupations sont l'œuvre de personnes mal intentionnées, nous dit Paul, qui provoquent des divisions. Et donc, cela doit nous faire réfléchir aussi, quand nous échangeons entre nous, après la célébration ou quand nous nous voyons en dehors de l'Église. Quels sont les sujets de nos échanges? Quels sont nos sujets de conversation? Est-ce que c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes? Ou des vieux débats bibliques qui ne sont même pas d'ailleurs secondaires? Est-ce qu'on parle de nos différences avec d'autres chrétiens? Est-ce qu'on parle comment nous on est mieux peut-être que les autres? Je ne sais pas. Mais quels sont nos sujets? Et en fait, naturellement, on ne s'encourage pas par la grâce de Dieu. On ne s'encourage pas d'une telle façon, on ne se prêche pas les uns les autres cette parole. Et je ne dis pas simplement de nous dire les uns les autres que Jésus nous aime et qu'il nous a sauvés. C'est une vérité, mais je dis qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Si on essaye d'appliquer le salut de Jésus dans nos vies, simplement comme on l'a fait ce matin, voir que c'est l'œuvre de l'Esprit et c'est l'œuvre de Dieu seul dans nos vies. Ou si on essaie de voir et de comprendre comment nos vies ne sont pas en adéquation avec cette sainte doctrine. Se poser la question, est-ce qu'il y a une chose dans ma vie qui ne semble pas refléter que j'ai été sauvé? Et je suis sûr qu'il y en a plein. Il y a plein d'incohérences dans nos vies. On progresse. Comment rester donc fermement attaché à cette vérité? Celle dont nous voulons de parler à propos de la grâce de Dieu qui sauve. Comment on reste attaché à ça? Comment on fait pour qu'elle domine nos cœurs et nos pensées? Eh bien, nous pouvons chercher à l'écouter. À l'écouter, bien sûr, en lisant la Bible, l'écouter des podcasts, écouter des prédications. Chercher à la comprendre, à la méditer. Je pense qu'une des choses qui se passe souvent, c'est que on connaît plein de belles choses, on dit plein de belles choses, on écoute plein de belles choses, mais on n'y réfléchit pas vraiment. Ou alors on n'y réfléchit pas suffisamment longtemps. Et puis la proclamer. Restons attachés à cette vérité donc, et efforçons-nous d'accomplir des belles œuvres. Regardez ce que dit Paul à Tite. Il dit que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Et donc Paul est obligé de dire à Tite que les chrétiens doivent s'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Parce que cela ne va pas de soi, c'est pas naturel. Alors certes, ne pas pratiquer de belles œuvres après un tel sauvetage, c'est peut-être aussi absurde et ingrat que d'être sauvé de la noyade et se rejeter encore à la mer ou dans l'eau. Mais même si ça paraît absurde, ça reste quand même difficile de faire ces belles œuvres. C'est difficile parce que le péché a fait des dégâts en nous. En tant que chrétiens, nous sommes de nouvelles créatures, c'est vrai, libérés de l'esclavage du péché. Mais rappelez-vous que la libération totale, elle est à venir. Et nous en jouirons pleinement dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et donc nous avons toujours besoin de combattre contre le péché. Ensemble, comme on l'a vu dans le chapitre 2, et avec l'aide de l'Esprit qui nous renouvelle. Mais aussi, nous avons aussi subi des dégâts parce que le péché a troublé nos consciences. Et c'est donc pas facile de savoir ce que nous devrions faire, comment nous devrions vivre en accord avec l'Évangile. C'est pour ça qu'on a le chapitre 2 qui nous explique comment faire. Accomplissons donc les bonnes œuvres, parce que l'amour de Dieu nous y pousse, et que la parole de Dieu nous aide à savoir quoi faire et comment faire. Et donc,
On pourrait réfléchir à toute une sorte de liste de bonnes actions qu'on pourrait faire, hein, je veux dire, et ça serait pas inutile. Encore une fois, Tite 2 nous donne des pistes. Hier, nous étions invités par la ville de La Garenne pour ce projet un jour, 1 heure, 1 minute. Un projet qui vise à aider le voisinage avec toutes sortes de petites tâches pratiques. Et donc c'est une bonne façon, oui, en effet, de faire du bien, d'avoir cet élan de générosité, ne pas seulement faire déclarer sa feuille d'impôt et puis ensuite juste obéir aux autorités, mais aller vers les gens et essayer de les aider. Et si ça vous intéresse, venez me voir. Ou Sylvette était aussi à cette Sylvette Jean-Joël était aussi à cette réunion. Venez nous voir et on peut essayer de faire du bien ensemble. Mais quand nous faisons tout cela, nous avons besoin de méditer constamment au sujet de comment nous étions autrefois sans Dieu. Comment nous étions autrefois sans Dieu. Parce que c'est ce qui nous aide. Nous allons comprendre l'amour de Dieu. Et donc nous avons aussi besoin de méditer sur Dieu et son amour. Et sur le fait qu'il a tout accompli pour nous. Et donc, si nous allons travailler à la louange et à la gloire de Dieu, dehors, et même entre nous, eh bien, nourrissons-nous de cette vérité de la grâce qui transforme. Je vais prier pour nous maintenant. Seigneur notre Dieu, nous aussi autrefois nous étions égarés et rebelles. Seigneur, rebelles par rapport à toi, égarés par rapport à toi, stupides de ne pas te suivre. D'ailleurs, comparé à ton amour, ta bonté, ta générosité, nous étions odieux et détestables. Comparé à toi qui donnes gracieusement, généreusement, nous détestions les uns les autres. Seigneur notre Dieu, merci d'être intervenu dans nos vies. Merci pour l'œuvre de ton Fils à la croix dans l'histoire. Merci pour l'application de ce salut dans nos vies par ton Esprit. Merci Seigneur de nous avoir régénérés et renouvelés. Seigneur, que cette vérité de ta grâce nous pousse à agir pour ta gloire, nous pousse à t'aimer plus et à aimer nos voisins. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons notre faiblesse, nos manquements, mais nous voulons puiser dans ta grâce, dans la puissance qu'il y a de cet évangile qui nous libère pour œuvrer à ta gloire et à ta louange. Seigneur, s'il te plaît, fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen.